Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 septembre 2018. Le voyage à travers le décalogue nous conduit aujourd'hui au commandement sur le jour du repos. Ce commandement paraîtrait simple à accomplir, mais c'est une fausse impression. Se reposer réellement, ça n'est pas facile, parce qu'il y a le faux repos et le vrai repos. Comment peut-on les distinguer? La société actuelle est assoiffée de divertissement et de vacances. L'industrie de la distraction, écoutez bien, l'industrie de la distraction est florissante et la publicité nous montre un monde idéal, comme un grand parc d'attractions où tous s'amusent. Le concept de vie qui est aujourd'hui dominant n'a pas son centre dans l'activité et l'engagement, mais dans l'évasion. Gagner de l'argent pour se divertir, pour s'évader. Le modèle, c'est une personne qui a du succès et qui peut se permettre beaucoup de divertissement, beaucoup d'espace de plaisir. Mais cette mentalité nous fait glisser vers l'insatisfaction d'une existence anesthésiée par le divertissement, qui n'est pas un vrai repos, mais qui est une aliénation, une fuite de la réalité. L'homme ne s'est jamais autant reposé qu'aujourd'hui, et pourtant, l'homme n'a jamais autant fait l'expérience d'un tel vide comme aujourd'hui. Les possibilités de divertissement, d'évasion sont infinies, les croisières, les voyages, tellement de choses. Et pourtant, tout cela ne donne pas la plénitude du cœur. Au contraire, tout cela ne te fait même pas te reposer. Les paroles du décalogue trouvent le cœur du problème en jetant une lumière différente sur le sens, sur ce qu'est le repos. Le décalogue donne une motivation particulière. Le repos, au nom du Seigneur, a une raison particulière. En 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié, au chapitre 20 de l'Exode, versets 10 et 11. Cela renvoie à la fin de la création, au moment où Dieu voit tout ce qu'il a fait, et il voit que cela était beau, bon. Alors commence le jour du repos, la joie de Dieu de ce qu'il a créé, le jour de la contemplation, le jour de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que le repos selon ce commandement? C'est le moment de la contemplation, le moment de la louange, et pas le moment de l'évasion. C'est le temps de regarder la réalité et de dire que la vie est belle. Si au repos, comme fuite de la réalité, le décalogue oppose le repos comme contemplation de la réalité. Et pour nous, le jour du Seigneur, l'Eucharistie, c'est l'action de grâce, le dimanche. C'est le jour où nous disons à Dieu, merci, merci Seigneur. Merci de cette vie, merci de ta miséricorde, de tous tes dons. Le dimanche, ce n'est pas le jour qui efface tous les autres jours, mais au contraire, c'est le jour qui les rappelle, qui les bénit, et c'est le jour où l'on fait la paix avec la vie, le jour où l'on fait la paix avec la vie. Il y a tellement de personnes qui ont beaucoup de possibilités de se divertir, et pourtant qui ne vivent pas en paix avec leur propre vie. Le dimanche,
est un jour où l'on peut faire la paix avec la vie et dire « la vie est précieuse, elle n'est pas facile, parfois elle est douloureuse, mais elle est précieuse ». Être introduit dans le vrai repos, c'est une œuvre de Dieu en nous, mais cela demande de s'éloigner de la malédiction et de sa fascination. Cette fascination qui pourrait faire plier notre cœur face au malheur. Mais le mouvement adulte du cœur, c'est de contempler le bien. Le bien ne s'impose jamais, il est choisi. La paix, on l'a choisie. On ne peut pas l'imposer. On ne la trouve pas par hasard. Si nous nous éloignons des plaies douloureuses de notre cœur, nous avons besoin de faire la paix avec ce que l'on fuit. Il est nécessaire de se réconcilier avec sa propre histoire, avec les faits que l'on n'accepte pas, avec les parties difficiles de sa propre existence. Et moi, je voudrais vous poser la question alors. Chacun d'entre vous, est-ce que vous vous êtes réconcilié avec votre propre histoire? C'est une question à laquelle nous pouvons réfléchir. Est-ce que moi, je me suis réconcilié avec ma propre histoire? La vraie paix, en effet, n'est pas de changer sa propre histoire, mais de l'accueillir, de l'estimer, de la valoriser telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Et pourtant, si souvent nous avons rencontré des chrétiens malades, mais qui nous ont consolés d'une sérénité, une sérénité qu'on ne peut pas trouver chez les hédonistes, chez les gens chez qui tout va bien. Des personnes humbles, pauvres, qui se réjouissent des petites grâces avec un bonheur qui a un goût d'éternité. Le Seigneur dit au Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu puisses vivre, toi et ta descendance. » Ce choix est le fiat de la Vierge Marie, que ta volonté soit faite, une ouverture à l'Esprit Saint qui nous met dans les pas du Christ, lui qui nous donne au Père dans les moments les plus dramatiques et qui invoque ainsi la voie qui porte vers la résurrection. La vie devient... Quand la vie devient-elle belle? Quand on commence à penser du bien de cette vie, quelle que soit notre histoire. Quand on voit que tout est grâce et que cette pensée peut faire craquer les murs intérieurs de l'insatisfaction, cela inaugure le repos authentique. La vie devient alors belle quand on ouvre son cœur à la providence et quand on découvre la vérité de ce psaume. Mon âme se repose en Dieu seul. Elle est belle cette phrase du psaume. Mon âme se repose en Dieu seul. Merci.